Salut à tous, bon aujourd'hui nouvelle vidéo, on est en Angleterre, plus précisément à Londres. Bon, comme vous pouvez le voir, on voit pas vraiment l'écran mais il fait un temps vraiment pourri, il pleut. Donc là aujourd'hui on est pour le match entre Fulham et Sunderland. Là on est à 3h du coup d'envoi, donc pour se réchauffer un petit peu, c'était pas prévu mais j'allais faire le petit stadium tour de Chelsea. Parce que Stamford Bridge, donc où Chelsea et Craven Cottage où joue Fulham sont à seulement 3 km, donc on va en profiter, c'est parti. Bon, je vous ai pas menti, je suis sous la pluie, il fait vraiment un temps londonien. Et en plus de ça, il fait très froid parce qu'il doit faire 6 ou 7 degrés. Donc là, on est vraiment pas gâtés, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'on arrive juste devant le Stadium Tour, donc on va se réconforter comme on peut. Bon, fin de la visite, c'était vraiment sympa. Maintenant, on est à peu près à 2h du coup d'envoi du match qu'on est venu voir entre Fulham et Sunderland. Donc on va pas trop traîner, on va aller manger un petit bout. Et puis après, direction le stade pour ce beau match. Bon, je suis en train de me promener, là je vais bientôt arriver au stade. Je voulais vous parler un petit peu du match d'aujourd'hui et surtout vous dire pourquoi je suis venu ici. Tout simplement parce que j'étais venu déjà il y a quelques années. Il me semble que c'était en 2018. Fulham à l'époque était en Championship, donc en deuxième division pour ceux qui ne le savent pas. Et moi vraiment j'avais vraiment adoré l'expérience. Je me rappelle, ils avaient joué contre les avant-derniers, ils avaient gagné 3-2 dans une super ambiance. Donc moi ça m'a vraiment marqué. Donc voilà, j'avais très envie de revenir quand Fulham serait de nouveau en première ligue, donc ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et en plus de ça, il joue aujourd'hui Sunderland, donc qui est un petit peu l'équipe sensation, parce que du coup ils viennent juste de monter depuis le début de la saison, ils enchaînent les bons résultats et ils se hissent actuellement à la 4e place. Donc c'est vraiment un match super intéressant à venir découvrir aujourd'hui. Et donc pour parler un petit peu du stade, donc c'est Craven Cottage, donc le stade qui héberge Fulham. Vous allez voir, c'est vraiment un petit stade à l'anglaise, donc c'est bien loin des Manchester, des Arsenal, etc. Mais par contre, c'est vraiment un stade qui en vaut le détour. C'est un stade vraiment atypique, à l'ancienne, où les supporters sont proches du terrain. Et franchement, moi, je trouve ça juste fabuleux. Et d'ailleurs, j'en profite également pour vous parler un petit peu de la place de match. Parce qu'on me demande souvent comment je fais pour avoir toutes ces places au match auquel j'assiste. Moi, pour l'Angleterre, c'est assez simple. Je fais directement appel à un contact qui est affilié au club, qui s'appelle Stadium Road. D'ailleurs, je vous mettrai son contact en description pour ceux que ça intéresse. Et en fait, il me permet vraiment d'avoir des prix intéressants et tout simplement aussi de me procurer des places parce que pour la première ligue, ça reste quand même compliqué. Il y a souvent des affaires de membership, etc. où il faut être directement membre des clubs. Donc ça peut être très compliqué et au marché noir, ça peut vite monter les prix. Donc moi, c'est vraiment la solution pour laquelle j'ai opté pour avoir les meilleurs prix et m'assurer une place pour les meilleurs matchs. Et justement, aujourd'hui, du coup, j'ai payé ma place 85 €. Mais dans ces 85 €, j'avais également 20 € de bons Uber, la visite du stade de Fulham sur un autre jour, donc pas le jour du match, donc voilà, avec les vestiaires, etc. Mais également la visite de la ville, donc vous savez, les bus touristiques. Voilà, moi j'ai également un ticket qui est inclus dedans, donc tout ça pour 85 €. Donc honnêtement, je trouve ça vraiment raisonnable.
Je profite de la mi-temps pour vous montrer cette magnifique tribune, la Stevenage Stand. Fondée en 1905, c'est la plus vieille tribune d'Angleterre et même du monde. Dotée de sièges en bois rabattables, elle nous fait tout de suite replonger dans le football populaire d'antan. Bon, ça y est, le match est maintenant terminé. Je me dirige vers le centre-ville pour aller manger un petit bout et puis après on ira à l'hôtel tranquillement. D'ailleurs, ce que je viens de voir, c'est que Hyde Park, apparemment, il y a une sorte de fête foraine, donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc on va aller faire un petit tour et puis on va aller manger. Bon, ça y est, j'ai bien profité. Maintenant, direction l'hôtel. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, moi j'ai pris un hôtel directement dans l'aéroport. Et mon vol il est tôt demain matin, donc c'était super pratique. Donc voilà, là je suis dans le train, j'ai à peu près 35 minutes de train. Et puis après, je vous montrerai ma chambre à l'arrivée. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis bien arrivé à mon logement. Donc voilà, c'est une toute petite chambre, c'est une cabine. Donc là, on a un lit qui est en hauteur, voilà, avec la télé, hop, un petit miroir, et là on a directement la douche avec les toilettes. Et donc là c'est la porte d'entrée. Donc voilà, c'est vraiment tout petit, mais bon, ça suffit largement, on a tout ce qu'il faut. Et c'est surtout rentable en termes de prix, parce que franchement j'ai payé 82 € quand je compare au logement dans le centre-ville de Londres. Ça n'avait rien à voir, c'était quasiment le double du prix. Donc là je m'en sors plutôt bien, et en plus de ça je suis vraiment bien situé parce que je suis prêt à partir demain matin, étant donné que je suis directement dans le hall de l'aéroport. D'ailleurs, vu que je vous parle de prix, je vais calculer un petit peu pour combien j'en ai eu dans tout ce séjour. Donc si je prends l'avion aller-retour, j'en ai eu pour 80 € à peu près. Ensuite, il faut compter environ 25 € de train aller-retour, parce que vu que l'aéroport est assez loin du centre de Londres, voilà, il faut prendre le train. Et ensuite, avec la chambre, il faut rajouter 82 €. Donc si mes calculs sont bons, on est légèrement en dessous des 200 €. Et bon, après ça, il faut rajouter la nourriture sur place.
En plus ça coûte assez cher à Londres. Puis il faut aussi rajouter les activités externes. Par exemple moi j'ai fait le Stadium Tour de Chelsea, donc voilà, là c'était une trentaine de livres en plus, donc voilà, c'est à prendre en compte dans le budget. Et du coup pour finir, on va parler un petit peu du match quand même. Entre Fulham et Sunderland, bon dans le jeu c'était plutôt équilibré, même si Fulham finissait mieux leurs occasions. Je crois qu'ils ont eu plus d'une vingtaine de tirs quand même, alors que Sunderland ils en ont fait moins d'une dizaine il me semble. Donc il y avait quand même un écart. Fulham mérite amplement sa victoire. On a assisté vraiment à un vrai match à l'anglaise sous la pluie, avec beaucoup de contacts, un jeu très rugueux. C'était vraiment très sympa. Comme vous avez pu le voir, moi j'étais situé juste à côté du parkage de Sunderland. Et franchement, mention spéciale aux fans de Sunderland, parce que c'est clairement eux qui ont mis l'ambiance durant tout le match. Il y avait vraiment une super ambiance, mais c'est vraiment grâce à eux, parce qu'à côté de ça, Fulham était plutôt calme. Les fans, on les entendait pas trop. Juste sur le but où ils ont surgi un petit peu, là ils ont un peu plus d'ambiance, ce qui est normal parce qu'ils ont marqué en toute fin de match, donc le match a fait que voilà, ils ont célébré le but comme il le faut, mais sinon c'est clairement les fans de Sunderland qui ont mis l'ambiance. Bon, je voulais clôturer cette vidéo par une petite anecdote. Comme vous savez sûrement, à Sunderland, il y a beaucoup de francophones et de joueurs français, notamment l'attaquant Wilson Isidore. Moi je voulais vous en parler parce que Wilson, c'est un joueur contre qui j'ai joué quand j'étais petit au tournoi international d'Orvaux du côté de Nantes. À l'époque il était à Rennes parce que c'est un joueur qui est formé au Stade Rennais. Voilà, on avait 11 ans ou 12 ans, on a joué contre, et le voir maintenant en première ligue c'est vraiment fabuleux. D'ailleurs j'ai eu l'occasion de le voir après le match à la sortie des joueurs parce que c'est super accessible, donc j'ai pu le rencontrer. Franchement ça fait super plaisir de le voir là où il est aujourd'hui. Je vais vous mettre la petite photo qu'on a prise ensemble juste ici. Voilà, donc c'était un très bon souvenir et j'espère qu'il ira loin parce que c'est vraiment un top joueur. Maintenant, après cette belle journée que j'ai kiffé partager avec vous, il est temps pour moi d'aller me coucher parce que demain, voilà, j'ai un avion qui est assez tôt pour rentrer en France. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude et à activer la cloche parce que d'ici 2 à 3 semaines, je pars dans un nouveau pays pour un nouveau match, dans une très très belle ambiance. Donc, ce serait dommage de manquer ça. Allez, à très vite.